bonjour, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 30 octobre 2023 et aujourd'hui je vais vous parler des réseaux sociaux. Alors j'avais fait déjà un post il y a quelques semaines en arrière où je vous disais de bien vous méfier de tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de manipulations, de mensonges, de désinformation. Il y a vraiment une envie de créer des clans. Et tout cela est très loin de la vérité. Il y a vraiment ces manipulations pour nous faire croire que c'est soit blanc, soit noir, et qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Or, dans la vie, c'est jamais aussi simple. Et c'est vrai qu'avec la situation mondiale actuelle, ce qui se passe un petit peu partout, les conflits qu'il y a, eh bien, ce n'est pas possible que ce soit que un méchant et que un gentil. Et que, voilà, c'est plus compliqué que ça. Toutes les situations sont plus compliquées que ça. Et bien évidemment, peu importe le domaine, que ce soit dans le domaine sanitaire que l'on a connu ces dernières années et qu'on va connaître à nouveau, que ce soit au niveau des différents conflits, que ce soit au niveau des guerres de religion, que ce soit au niveau des guerres politiques, des conflits politiques, etc., etc., c'est jamais aussi simple que ce qu'on veut nous faire croire, que ce soit dans les médias mainstream ou que ce soit sur les réseaux sociaux. Le gentil contre le méchant, c'est juste bon dans les films, quoi. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. La vérité, elle est beaucoup plus compliquée et elle est quelque part au milieu. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et là, je sens vraiment et j'entends vraiment qu'il y a une dérive très importante qui est en train de se passer. La désinformation existe depuis très longtemps, hein, la manipulation aussi. Ça, ce n'est pas nouveau, ça n'a pas attendu les derniers réseaux sociaux pour être créé. Bien évidemment que non, ça a toujours existé. Mais là, on va dans un niveau supérieur dans l'horreur et si vous voulez, on va jusqu'à avoir un ennemi à abattre. Et ça, c'est très moche, pour le moins, très dangereux. Et on nous avertit là-haut qu'il faut faire très attention, qu'il faut être très vigilant avec ce que l'on voit. Et ce n'est pas parce qu'on le voit une fois dans un réseau social et qu'après c'est repris dans d'autres que c'est la vérité. Non, 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 non. Et déjà, si ça vous amène à penser que l'autre est le méchant, que l'autre est le coupable, méfiez-vous. Parce que la vérité, n'est pas aussi simple. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et donc maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce qui va se passer avec les réseaux sociaux. Est-ce qu'il va y avoir des changements? Est-ce qu'on va continuer d'avoir accès librement aux réseaux sociaux? Parce que même si il faut se méfier des informations qu'on y trouve, c'est quand même, il y a quand même un côté absolument formidable de connexion, et justement, je pense que ça fait très peur au gouvernement parce qu'ils voient à quel point ils ne peuvent pas tout maîtriser. Et quand ça va dans leur sens, c'est bien pour eux. Ils en sont contents, mais dès que ça ne va plus dans leur sens, et donc là, j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, il va y avoir des changements. J'ai trouvé d'ailleurs que, comment il s'appelle? Thierry Breton, c'est ça? C'est Thierry, je crois, son prénom. Enfin, Monsieur Breton, j'ai trouvé qu'il avait été quelque peu ridicule avec Elon Musk. J'ai trouvé que, voilà, de... enfin bon, l'Europe, elle ne brille pas sur ce sujet-là non plus. Alors, donc, que va-t-il se passer quand
aux réseaux sociaux, est-ce qu'on va continuer d'avoir accès librement? Est-ce que ça va être conditionné par l'Europe, par les États ou par les réseaux sociaux eux-mêmes? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, on va devoir payer, on va devoir payer pour avoir accès aux réseaux sociaux. On va devoir payer, nous, pour publier notre contenu sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Alors, c'est qui cette femme? C'est qui cette femme? Je croyais que c'était euh, Thierry Breton qui était en charge de tout ça. C'est qui cette femme? Ursula, elle s'occupe de ça? Bon, peut-être. Elle s'occupe de tout, donc ce serait pas surprenant. Enfin là, on va nous annoncer quand même qu'il y a un blocage, mais que c'est pour notre bien, hein, avec la carte du bonheur. Là, il y aurait des coupures, hein. Des coupures, des coupures, des coupures. Des coupures dans la communication, des coupures dans les échanges, des coupures. Donc, donc il y aurait des coupures pour éviter que certains messages, certaines idées soient propagées. C'est vrai, il me semble hein, qu'à l'époque, quand il y a eu les dernières émeutes en France, il me semble avoir entendu notre président dire qu'il faudrait couper les réseaux sociaux quand il y a les émeutes, justement. Il va y avoir quelque chose au niveau européen sur tout le continent, en fait, des blocages, des blocages, des blocages. On a de la jeunesse qui apparaît ici. Donc les jeunes, ils sont sur quoi? Ils sont sur TikTok, je crois. Je connais pas du tout, j'ai jamais regardé TikTok. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Parce que bon, Facebook maintenant, c'est pour les vieux comme moi, quoi. 40, 50 ans, 60 ans. Voilà, c'est pour les vieux maintenant, Facebook. Là, on a la jeunesse. Là, on a la jeunesse.
l'Europe, mais on a le blocage, on a la ruine en Europe. Là, on a quand même la communication. Bah là, on a la foudre qui s'abat sur la communication, la paix. Donc, pour contrôler un petit peu, parce que les informations, les réseaux sociaux, tout ça, ça enflamme, euh, ça déchaîne les passions. La jeunesse qui est très sensible par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il va y avoir des mouvements de jeunes, de la jeunesse, et qui vont inciter en fait les gouvernements à bloquer en Europe, donc ça serait dans différents pays européens, pas que la France, hein, en Europe, donc de bloquer les réseaux sociaux pour éviter en fait l'emballement. Ou alors c'est le blocage, les gouvernements qui bloquent les réseaux sociaux et c'est ça qui provoque l'emballement des jeunes. Parce que là, on a un homme, donc je pense que c'est Thierry Breton, là, avec son... C'est quoi? C'est le DSA? Non, c'est quoi? Oui, je crois que c'est ça, hein. Enfin bon, bref, pour limiter, pour contrôler l'information qui est publiée. Mais donc là-dessus, donc lui, il est mandaté pour ça, mais là-dessus, il y a l'infortune et à côté, intéressant. Donc, il va y avoir en fait chefs d'État, les gouvernements en Europe, sur le continent, vont décider de bloquer. Mais pourquoi est-ce qu'ils bloqueraient? Pourquoi est-ce qu'il y aurait des coupures? Pourquoi est-ce qu'il y aurait des coupures de communication? Et c'est ça qui mettrait le feu aux poudres alors dans la jeunesse. Je demandais, est-ce qu'il va y avoir une coupure des réseaux sociaux? Je demande ça, on va voir. Est-ce qu'il va y avoir une coupure des réseaux sociaux? Est-ce qu'il va y avoir... Est-ce que les États vont couper l'accès aux réseaux sociaux?
Waouh! Eh ben, dites donc. Là, ça coupe sec, hein? Perte, là, la lame qui coupe, la double lame qui coupe. Ouais, il semblerait que oui, hein. Il semblerait que oui. Il semblerait que oui, qu'en effet, il y ait des coupures. Une- un accès limité aux réseaux sociaux. Là, maintenant, je vais demander quelles vont être du coup les conséquences. Bon, bah, décidément, l'Europe, elle est toujours là, hein. C'est en plus, c'est même pas pays par pays, c'est vraiment. Alors oui, il va y avoir en effet un problème qui va se poser pour les gens qui travaillent grâce aux réseaux sociaux, que ce soit parce que bah, c'est là qu'ils sont le plus présents et qu'ils font tout leur marketing, toute leur com. Donc, ça va poser un vrai problème pour les personnes qui travaillent grâce aux réseaux sociaux. Là, c'est sûr. Il va y avoir un mécontentement, ce qui est tout à fait logique. Serpent qui apparaît là. L'Europe a un plan hein, par rapport aux réseaux sociaux. L'Europe a un plan et
c'est pas joli. Ouais. Vous voyez, les réseaux sociaux vont être coupés pour les familles, donc nous, notre accès, enfin, ah, bon, on va prendre celle-là. Oui, vous voyez, quand je vous disais qu'elle a un plan, l'Europe, continent européen. Bien évidemment, ça va nous être amené comme quelque chose de bénéfique pour nous. Comme tout ce qui est présenté de toute façon depuis quelques années, c'est pour notre bien. Vous voyez, c'est pas vous ne savez pas ce qui est bon pour vous, c'est vous, vous ne savez pas, nous on sait. Donc vous nous écoutez, vous faites ce qu'on dit et puis vous verrez, tout va bien se passer. Eh bien là, même pour les réseaux sociaux, ça va être la même chose. Ça va être la même chose. Il va y avoir une régulation, une réduction, coupure parfois, limitation des conditions, enfin tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est décidé par toujours par l'Europe. Et ça va être dévoilé petit à petit. Et je vous dis que l'on ne va pas aimer du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et en plus de ça, pour certaines entreprises ou ceux qui travaillent avec les réseaux sociaux, ça va leur poser des vrais problèmes. Ça va leur poser des vrais problèmes. Alors, je pense que, ben, là encore, les gouvernements vont nous amener vont dire qu'ils soutiennent ces entrepreneurs-là, ces entreprises-là, et qu'il va y avoir encore des aides, encore des blabla, mais bon, ouais. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer avec ces réseaux sociaux. Pour l'instant, le plan n'est pas dévoilé, ça va venir, mais c'est déjà encore une question d'argent, encore une question d'argent. Oui, à creuser, il faudra que je reviendrai sur le sujet dans quelques temps. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'instant sur les réseaux sociaux. Donc, méfiez-vous bien des informations que vous trouvez parce que la vérité est tout autre. La vérité est ailleurs, si je puis dire. Euh, et puis, ben, je pense qu'on va avoir des coupures ou des conditions d'accès. Je pense qu'il y aura des coupures, mais il y aura aussi des nouvelles conditions d'accès à certains réseaux sociaux où pour avoir le droit de publier, il va y avoir des conditions à respecter. Je pense que là aussi, notre liberté d'expression va en prendre un coup une fois de plus. Voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé. La vidéo est un petit peu plus longue aujourd'hui, mais bon, voilà. Une fois de temps en temps, c'est pas bien grave. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité. Merci de laisser un pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous les utilisez activement et si vous seriez gêné par le fait que ben il y ait
des restrictions ou des limitations d'accès aux réseaux sociaux? Est-ce que vous, ça vous dérangerait au niveau personnel, peut-être au niveau professionnel? Dites-moi dans les commentaires comment ça se passerait pour vous. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée, profitez bien, amusez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt.